Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui je vous propose de voir 4 autres actions supplémentaires sur le Ticket 7 Combo de Tony Kuiper. Nous voici donc dans Photoshop avec mon espace préféré et donc le Ticket 7 Combo, ici sur lequel nous allons voir 4 actions supplémentaires et le Ticket 7 Rapid Mask, ces modules donc de Tony Kuiper. Ici, dans le bouton Ticket Action, je vous propose de voir l'utilisation de Ajouter couleur. Alors comme toujours, je rappelle, en cliquant sur la touche Alt, quand vous passez la souris dessus, vous allez avoir une petite fenêtre modale d'aide qui peut vous expliquer à quoi cela correspond. Eh bien, je vais cliquer dessus et comme vous pouvez le voir, j'ai un panneau couleur unie, un calque de réglage couleur unie avec un masque de fusion. Et ici, on me demande donc de choisir la couleur. Alors, pour les besoins de cette vidéo, je vais peut-être prendre une couleur un peu plus forte, comme ceci. Voilà, et comme vous pouvez voir, le orangé s'applique bien à l'image. Quand je clique, le masque de fusion va devenir noir. Mais j'ai un petit bug, puisque ma couleur est partie, c'est pas la première fois. Voilà, comme ceci. Maintenant que mon masque est noir, donc ça cache l'application de ma couleur orange en lumière tamisée sur mon image. Donc si je neutralise mon masque, on voit bien l'application du orange. Voilà, je vais donc peindre sur mon masque avec un pinceau blanc. Donc je clique sur le pinceau blanc sur mon masque, je remets ma couleur qui a encore sauté. Un petit peu cassé ce bug. Voilà, comme ceci. Et donc, hop, je me mets sur mon masque. Voilà, j'ai mon pinceau de couleur blanche. Et donc, avec une opacité plutôt faible, on peut mettre une trentaine et un flux 4-5, c'est pas trop mal. Voilà. Et en fait, je peux tout simplement peindre sur mon image où je souhaite appliquer délicatement ma couleur. Voilà. La fonction donc ajouter couleur est aussi simple que ça. Ça permet d'ajouter un peu de couleur localement à son image. Alors j'ai pris une photo noir et blanc puisque ça paraît beaucoup plus simple à visualiser la mise en valeur des couleurs pour la vidéo. Mais vous pouvez imaginer ce que ça peut être intéressant de peindre sur un ciel, un soleil, rallonger un peu des rayons lumineux, les rendre plus en évidence. C'est un peu un côté dodge and burn et amélioration générale de la photo grâce au côté pinceau. Bon, peindre sur un masque, ajouter un peu de la couleur, ça peut être sympa pour corriger des textures, pour corriger, recoloriser des zones qui ont été tachées ou loupées sur la photo, mais on peut dévier cette utilisation pour un objectif un peu plus intéressant. Je vais supprimer ce calque, je vais relancer l'action, comme ceci, je vais reprendre mon orangé, j'adore l'orange, comme cela, voilà. Et donc ça a sauté, encore, voilà, j'applique mon orange. Et donc sur mon calque ici, plutôt que de peindre au pinceau, il peut être intéressant d'utiliser le Rapid Mask et par exemple de vouloir sélectionner mes hautes lumières sur lesquelles je vais rajouter des tons chauds, donc orangés. On va peut-être prendre le 2, ça me paraît sympa. Et en cliquant ici, sur Appliquer, si je clique sur la petite touche Alt, vous allez pouvoir voir à quoi correspond ce bouton. Ça va appliquer mon masque de luminance qui est visible sur l'écran, sur mon masque de fusion. Je clique et c'est appliqué. Voilà. Donc du coup, j'ai automatiquement créé une teinte qui peut être chaude ou froide, donc en l'occurrence l'orangé, dans mes tons clairs de mon image en un clic. Je peux tout simplement baisser l'opacité si je le souhaite, pour rendre un tout petit peu moins fort l'action de mon orangé sur mon image. Voilà, c'est plutôt sympa et c'est rapide. Mais maintenant, le petit pompon de l'histoire, c'est qu'en cliquant sur
ma couleur unie, eh bien je peux m'amuser à la choisir en direct et voir l'application sur mon image. Par exemple, un côté bleuté, par ici, un peu froid, voilà. Et j'ai directement la visualisation de ma couleur dans mes teintes claires. Ce qui permet de choisir donc clair. J'aurais pu tout à fait faire la même chose dans les teintes sombres pour créer une bichromie. Voilà une petite astuce sur l'action ajouter couleur. Voyons maintenant l'action suivante, l'effet Orton. Donc l'effet Orton, comme son nom l'indique, ça donne un effet de son inventeur Michael Orton, qui est un effet un peu rêve, un peu flou sur l'image, comme cela, voilà. Et donc quand vous cliquez dessus, vous avez donc une série de calques qui s'installent avec un flou gaussien qui s'ouvre en tant que filtre, sur lequel vous devez choisir le rayon. Alors, quelque part, ça renforce le contraste dans les rayons bas, faibles, et puis tout doucement quand on augmente, on a un contraste qui s'installe avec un effet beaucoup plus doux, flouté, et puis tout doucement, ça devient plutôt un voile. Moi j'aime bien souvent autour de 80, 80, 78, 80. Voilà, comme cela. Avant, après. Je valide. Et une fois validé, je peux tout à fait, dans l'action qui a été faite par Tony, cliquer ici pour recorriger mon image par exemple, en ouvrant un petit peu les ombres et en abaissant un petit peu les hautes lumières si jamais mon effet a commencé à créer un peu trop de contraste trop important et à brûler un peu mes zones claires ou alors boucher mes ombres. Voilà. Et donc je peux bien sûr tout à fait travailler au pinceau pour cacher certaines zones si je le souhaite. Mais maintenant, on peut faire comme tout à l'heure, encore plus subtil, c'est en utilisant le Rapid Mask, on va prendre peut-être le 2, le 1, ouais, le 1 ça me paraît pas mal, et puis on peut l'appliquer ici au masque de fusion directement, comme cela. Voilà, comme ça j'ai appliqué mon effet Orton que sur les zones claires. Ce qui fait que je ne floute que les zones claires de mon image pour donner un petit effet onirique. Et je peux tout à fait baisser l'opacité, plutôt que de mettre un calque, ou encore baisser l'opacité après mon calque de fusion si je trouve que c'est encore trop fort. Voilà, avant, après, voilà, c'est tout léger, et on a adouci un petit peu l'image. Alors maintenant, si cet effet Orton ne vous convient pas, il y a la version intelligente, donc qui est notre troisième action de la section couleur du panneau. Je clique dessus, je vais avoir le même filtre qui va s'ouvrir, puisque l'effet Orton travaille avec un effet de flou. Donc on a le flou gaussien que je vais remettre à peu près à au même rayon que tout à l'heure, et je valide. Et cette fois, nous avons toute une série de calques qui s'est installée. Le premier calque en bas, si je clique sur le réglage, ça va être une courbe pour gérer ici justement plutôt les hautes lumières. Donc si ça a été trop fort et que ça m'a brûlé mes hautes lumières, je peux les apaiser et donc ajuster un petit peu mon calque en fonction. Au-dessus, on a l'effet de flou. Et tout en haut, on a le contraste, qui était une autre courbe, si on le souhaite, rendre les noirs un peu plus mat, rééquilibrer un petit peu le contraste qui a pu être perturbé par le filtre flou. Voilà, comme ceci. Et on peut aussi, et je vais profiter de l'occasion, pour vous montrer une fonction du Rapid Mask, ici, appliquer l'effet seulement sur les tons clairs comme on a fait tout à l'heure, comme cela. Donc le masque va se mettre sur le calque où le flou a été appliqué sur un filtre dynamique. Mais si je reviens en arrière avec ce petit bouton ici, voilà, je peux l'appliquer ici grâce à la touche MF sur le masque de filtre dynamique. Comme cela, voilà. Et le masque là se met en dessous. Et je ne l'ai appliqué que sur mon masque Light 2. Si je souhaite supprimer ça, je reviens un cran en arrière dans mon historique.
Je peux prendre le masque sombre 2 ou 3 par exemple et l'appliquer à mon filtre dynamique de nouveau. Voilà, et j'ai pas du tout le même rendu. Avant, après. Donc d'où l'importance ensuite d'avoir à équilibrer ces courbes dans le contraste et dans les zones claires. Voilà. Et le filtre dynamique, bien sûr, parce que c'est l'orthone intelligent, vous permet, en cliquant double sur flou gaussien, de réouvrir le flou gaussien et de le réadapter si besoin. Donc ça vous permet de revenir sur vos réglages pour un peu plus de créativité. Voilà, ça c'était l'orthone intelligent. Voyons maintenant notre dernière et quatrième action du ticket 7 combo, section couleur. Je vais cliquer donc sur luminance couleur. Luminance couleur, comme vous allez le voir, va créer un calque de réglage noir et blanc, mais comme il est en mode de fusion luminosité, on va régler que la luminance des couleurs que nous avons ici au niveau des glissières. Donc en fait, si je passe en mode normal, on est bien en noir et blanc. Mais le fait de se mettre en mode de fusion seulement sur luminosité, eh bien en fait on va pouvoir ajuster la luminosité des différentes couleurs, comme ceci. Ça c'est une astuce très sympa qui peut être très pratique. Voilà. Et bien évidemment, on a toujours le masque de fusion si on souhaite supprimer l'impact sur certaines zones de l'image. Donc je fais bien attention d'avoir sélectionné mon masque de fusion. Je prends un pinceau noir et puis une opacité autour de 15-20, opacité autour de 70%, un flux autour de 15-20 et je peux tout à fait dodger un petit peu ma pelouse ou un tout petit peu mon sujet comme ceci, voilà, délicatement. Et voilà. En fait, en utilisant la luminance des couleurs et le masque de fusion, on a fait un dodge and burn et on a ajusté la luminance de chacune des couleurs. Voilà, les 4 actions sont faites. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photography et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.